Alors que je m'approchais de mon corps physique sur la civière, je me sentais presque euphorique et paisible alors que je retrouvais mon corps. J'ai immédiatement ouvert les yeux et commencé à bouger mes mains et mes pieds, me sentant incroyablement heureux et reconnaissant lorsque j'ai réalisé deux choses. Premièrement, je n'étais pas mort. Et deuxièmement, je n'étais pas paralysé. Les infirmières m'ont demandé de me calmer, me rappelant que je venais de sortir d'une opération et que j'avais besoin de me détendre. Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, apprenons l'histoire de Nyan Mole. Il dit qu'il est mort et qu'il a vu la guerre à venir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Maintenant, écoutons le témoignage de Nyan. Bonjour, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Nyan et aujourd'hui je vais partager avec vous une expérience transformatrice que j'ai vécue. Je pense qu'il est préférable de commencer par raconter l'épisode dans lequel je me suis cassé le cou. Eh bien, à ce moment-là, je me suis retrouvé à flotter dans les eaux sereines d'un lac situé à Saluda, en Caroline du Nord. C'était une journée d'été paisible et je profitais de la sensation rafraîchissante de l'eau enveloppant mon corps. Allongé sur le dos, il observait le ciel et pouvait voir de doux nuages blancs. Les arbres autour du lac ont également attiré mon regard et une profonde gratitude m'a rempli. Ce sentiment de gratitude est apparu en moi alors que je ressentais une connexion intense avec la nature et l'univers. Ces moments de paix et de contemplation ont été brusquement interrompus lorsque j'ai ressenti une douleur atroce au cou. C'était comme si le monde s'était arrêté. En un instant, ma réalité a complètement changé. J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital et les heures suivantes ont été un flou de visages inquiets, de voix urgentes et de lumières vives. Quand je me suis réveillé, la première chose que j'ai remarquée a été le silence absolu. C'était comme si j'étais ailleurs, hors de mon corps. Je pouvais voir mon corps sur la civière, entouré de médecins et d'infirmières, mais je ne ressentais aucune douleur, juste une paix indescriptible. Alors que je m'approchais de mon corps physique sur la civière, je me sentais presque euphorique et paisible, alors que je retrouvais mon corps. J'ai immédiatement ouvert les yeux et commencé à bouger mes mains et mes pieds, me sentant incroyablement heureux et reconnaissant lorsque j'ai réalisé deux choses. Premièrement, je n'étais pas mort, et deuxièmement, je n'étais pas paralysé. Les infirmières m'ont demandé de me calmer, me rappelant que je venais de sortir d'une opération et que j'avais besoin de me détendre, parce que j'avais repris mes pratiques de méditation, un voyage que j'avais commencé il y a 7 ans, bien avant cet incident transformateur. Dans ma jeunesse, j'ai servi comme ranger dans les forces spéciales. Après avoir quitté l'armée, j'ai découvert la méditation. Littéralement, alors que je m'entraînais à la guerre, j'ai été confronté à un conflit. Quand je méditais, j'ai trouvé la paix. J'étais de nouveau là, trouvant la paix sur ce lac paisible. Après une période de méditation profonde et sereine dans les eaux, j'ai décidé de nager vers un quai. J'étais sur ce lac pour une réunion entre amis. En arrivant sur la plateforme en bois, j'ai remarqué un toboggan bleu sur lequel tout le monde s'amusait à descendre. J'ai fait la queue, j'ai monté les escaliers de ce toboggan qui, en fait, avait l'air vieux et peu sûr, comme ceux qu'on voit dans les films de camp d'été. Après que la personne en face de moi ait sauté la tête la première, ce fut mon tour. J'ai descendu le toboggan, qui était assez glissant à cause de l'eau qui coulait. Cependant, il y a eu un petit accident au sommet, et au moment où je suis arrivé à la fin, je glissais très vite. J'ai plongé la tête la première dans l'eau, et j'ai rejeté mes bras en arrière. J'ai à peine eu le temps de me protéger le visage avant de toucher le fond du lac qui, à ma grande surprise, n'avait qu'1 mètre de profondeur. La personne qui était venue plus tôt en était probablement consciente, mais pas moi. Mon impact s'est produit directement contre le sable et les rochers, et c'est à ce moment-là que je me suis fracturé le cou. Immédiatement, une voix intérieure m'a poussé à me calmer,
et j'ai repris la pratique méditative en réponse à la douleur la plus aiguë que j'ai jamais ressentie. Au départ, j'ai cru que la foudre m'avait frappé, vu l'intensité de la souffrance. Une douleur accablante émanait de mon cou à travers tout mon corps, et il m'a fallu un moment avant de réaliser que j'avais atteint le fond du lac et que j'avais également du mal à respirer. J'ai réussi à me mettre à genoux avec difficulté et j'ai commencé à avancer en titubant. Pendant ce temps, j'ai remarqué des orbes de lumière flottant dans l'air, de la taille d'un ballon de basket. Dans cet état de confusion, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, mais en y réfléchissant maintenant, je commence à comprendre qu'il pourrait s'agir d'entités ou d'êtres qui s'approchent, comme s'ils préparaient une transition vers une autre vie, puisque j'étais très proche de la mort. Je suis sorti de l'eau en trébuchant et sur le banc, où mes amis ont rapidement réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. Je n'étais pas conscient de la gravité de ma blessure, mais je savais que la douleur était insupportable. Ils m'ont allongé sur le banc et, grâce à ma formation médicale militaire, j'ai réalisé que j'étais en état de choc. J'ai dû m'allonger et surélever mes pieds. Dans cette position, la voix en moi insistait sur le fait que je devais aller à l'hôpital immédiatement. J'ai informé tout le monde à portée de voix que je devais partir sans délai. J'ai essayé de me lever en utilisant mon bras, mais ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais partiellement paralysé d'un côté de mon corps. Au lieu de me relever, je suis tombé du banc directement sur le gravier. Il y avait une agitation autour de moi alors que je sentais des mains me soulever et me porter jusqu'à un véhicule. Ils m'ont mis dans la voiture et nous nous sommes précipités à l'hôpital, un voyage qui a duré environ 40 minutes. À mon arrivée, après les examens, j'ai été informé que j'avais une grave fracture du cou, écrasant les os de mes vertèbres. On m'a dit que si la voiture avait freiné brusquement, rien n'aurait empêché ma tête de se détacher complètement et je serais certainement mort. Après le diagnostic, on m'a annoncé que je devais subir une intervention chirurgicale d'urgence, mais en raison de la complexité de l'intervention, il fallait une équipe spécifique et je devrais passer la nuit à l'hôpital. L'opération était prévue pour le lendemain. Même si la perspective semblait extrêmement douloureuse, je pratiquais la méditation selon les instructions des maîtres et des moines pendant mon séjour dans les monastères. Cela impliquait simplement d'observer les sensations dans mon corps, d'éviter de résister ou de souhaiter que la douleur disparaisse, mais plutôt d'être pleinement présent à elle. En faisant cela, j'ai remarqué un changement significatif. C'était comme si un feu consumait mon corps, mais je pouvais le tolérer. Vous pouvez comparer l'expérience à surfer sur une vague. Être au sommet de la vague est merveilleux, mais en tomber est douloureux. À ce stade, la vive douleur dans mon cou irradiait dans tout mon corps, dans des parties que je pouvais encore ressentir. Cependant, cette sensation n'était pas seulement une douleur, mais une transformation remarquable. On m'a proposé de la morphine, mais j'ai d'abord refusé, voulant rester clair, surtout si j'étais sur le point de mourir. Il était important de rester conscient jusqu'à mon dernier souffle. J'ai donc continué à me concentrer sur ma respiration et la douleur alors que j'étais allongé dans la chambre d'hôpital. Après plusieurs heures, la douleur s'est intensifiée jusqu'à devenir insupportable. J'avais l'impression d'être tombé de ma planche de surf et d'être maintenant englouti par la douleur. N'en pouvant plus, j'ai consenti à l'usage de la morphine. Après son administration, un événement particulier se produisit. Allongé sur la civière, j'ai remarqué que les lumières semblaient s'éteindre progressivement. J'ai commencé à avoir l'impression d'être aspiré à travers un tunnel, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé. J'étais en train de mourir. L'effet de la morphine avait été si intense que mon cœur s'est arrêté, et j'ai pu entendre le son de mon cœur s'arrêter sur le moniteur en arrière-plan. La panique s'est installée lorsque j'ai vu les infirmières se précipiter dans la chambre. Je les voyais comme s'ils étaient au bout d'un tunnel qui devenait de plus en plus long à mesure qu'ils s'approchaient. Leur émotion, mêlée à ma peur, a semblé raviver mon corps physique, et j'ai eu l'impression d'être tiré à travers le tunnel, retournant à mon corps.
C'était la première fois que je commençais vraiment à vivre une expérience de mort imminente et une expérience hors du corps. Mais la véritable épreuve viendrait le lendemain, en préparation à l'opération. Alors que je m'allongeais à nouveau sur la civière, ils m'ont mis une minerve. C'était en 2020, pendant la pandémie de Covid-19. Alors ils m'ont aussi mis un masque qui m'a glissé sur les yeux à cause du collier. Je me sentais extrêmement confiné, comme si j'étais enfermé dans une petite boîte. La seule chose que je pouvais faire était de méditer dans la plus petite cellule de méditation dans laquelle je connaisse. Pendant que les infirmières ajustaient le masque, je me demandais où mon corps serait emmené. Ils m'ont expliqué qu'ils m'emmèneraient dans le couloir jusqu'à l'ascenseur, à l'étage de chirurgie, puis à la salle d'opération. Après l'opération, je me réveillais dans la même pièce qu'avant. J'ai signé un document avec ma main non paralysée, convenant que je pourrais me réveiller complètement paralysé ou même ne pas survivre à l'intervention. Après une gorgée d'eau, ils ont commencé à administrer une anesthésie. La prochaine chose dont je me souviens, c'est d'avoir été complètement hors de mon corps, devant une porte gigantesque, flottant dans le vide. Il y avait de l'obscurité tout autour, mais des étoiles brillaient au loin. Devant moi, 6 êtres de lumière, mesurant environ 3,5 mètres, m'attendaient. La porte semblait faire 50 pieds de haut, et j'étais clairement hors de mon corps, dans un espace où ces êtres incroyablement sages et moi venions d'avoir une conversation. L'opération a eu lieu vers 6 heures du matin, et on m'a dit que je ne pourrais peut-être pas m'en souvenir, ou que cela serait fait pour que je ne me souvienne pas de ce qui m'avait été révélé et discuté. Ce qui est intéressant, c'est qu'après l'opération, j'ai commencé à me souvenir de plus de détails. Ce que vous voyez derrière moi, que je partagerai prochainement, représente essentiellement la vision qui m'a été accordée et que je dois désormais diffuser au plus grand nombre. Je me suis retrouvé devant la porte, en train de parler à ces êtres resplendissants. Un accord a été trouvé lors de cette réunion. La première clause de l'accord stipulait que je ne me souviendrais pas consciemment de tout ce que nous avions vu ou discuté, car si je le faisais, il y aurait tellement de choses à dire que je ne pourrais plus jamais me taire à ce sujet. La deuxième partie de l'accord précisait que je devais accomplir une certaine tâche, dont la nature à l'époque m'était inconnue. Cependant, en rentrant de l'hôpital, j'ai commencé à comprendre quelle serait cette mission. J'étais là, devant ces entités de lumière. Ils semblaient sombres au centre, mais cela était dû à l'intense énergie qu'ils rayonnaient. Ma perception spirituelle n'était pas encore capable de les voir clairement, seulement capable de discerner leurs bords qui brillaient intensément. Autour d'eux, une lumière blanche se transformait en un bleu serein. Un être qui semblait avoir une énergie masculine et qui était positionné devant me parlait. Celui-ci était entouré de 5 autres êtres, certains d'apparence féminine, d'autres masculins, tous émanant de sagesse et d'amour. Tout le monde semblait me préparer à quelque chose encore inconnu. Après notre conversation, l'accord d'adieu a été conclu et mon être spirituel leur a été retiré. J'ai commencé à descendre par une sorte de tunnel vers la terre et bientôt j'ai pu voir mon corps physique sur une civière. Je percevais mon corps comme s'il était du caoutchouc tendu, un axe de rouet, ou encore comme un éventail d'énergie colorée, comme un arc-en-ciel. En fait, je l'ai ici avec moi. Nous verrons. Le voici, un corps composé de couleurs arc-en-ciel. Alors que je m'approchais de mon corps physique sur la civière, je me sentais presque euphorique et paisible. Après avoir retrouvé mon corps, j'ai immédiatement ouvert les yeux et commencé à bouger mes mains et mes pieds, me sentant incroyablement heureux et reconnaissant en réalisant que, premièrement, je n'étais pas mort, et deuxièmement, je n'étais pas paralysé. Les infirmières m'ont demandé de me calmer, me rappelant que je venais de sortir d'une opération et que j'avais besoin de me détendre. Pendant les 3 jours suivants, je suis resté à l'hôpital, après quoi je suis rentré chez moi, avec toujours des mouvements très limités en raison du processus de récupération douloureux.
Environ un mois après mon retour de l'hôpital, la mission ou le travail mentionné par les êtres a commencé à se manifester. Même si je ne suis pas artiste et que je viens d'un milieu militaire, j'ai ressenti un fort besoin de me lancer dans la broderie. Ma première tentative a été de broder une petite rose avec une aiguille et du fil sur un tout petit morceau de tissu, qui se trouve maintenant exactement au centre de cette tapisserie, ici, dans cette zone. Même si je n'avais jamais brodé auparavant, dès que j'ai passé l'aiguille à travers le tissu, j'ai ressenti un intense sentiment de joie et de paix. Je suis tombée amoureuse de cette activité et pendant que je brodais, j'avais toujours le sourire aux lèvres. Après avoir terminé la rose, j'ai brodé un chiot, un arbre, des fleurs et un papillon. J'ai continué à ajouter davantage de morceaux de tissu à mon travail et, ce faisant, j'ai commencé à avoir des visions de ce que les êtres avaient partagé avec moi. J'ai également commencé à me souvenir de ma vie passée de moine bouddhiste au Sri Lanka. Je suis récemment retourné au Sri Lanka sur une petite île dans un lagon qui m'a rappelé ma vie antérieure. Le nom de mon moine dans cette vie était Nan Molé, le même nom que j'utilise maintenant. Dans ma vie antérieure, j'étais également soldat britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est pendant la guerre que les textes bouddhistes m'ont inspiré à devenir moine. De même, alors que j'étais en Irak dans cette vie, les textes bouddhistes m'ont également inspiré à méditer et à commencer mon voyage pour devenir moine bouddhiste. Lors de cette visite sur l'île, appelée Pogas Dua ou Coconut Island, je me suis promené pieds nus et j'ai rencontré un moine bouddhiste qui m'a demandé ce que je faisais là-bas. J'ai expliqué que je brodais une tapisserie et que je me souvenais d'avoir été moine dans une vie antérieure sur cette île. Il a ensuite révélé qu'il se souvenait également d'avoir été là dans une vie antérieure et d'avoir été mon professeur. Ce fut un moment incroyable de reconnaissance mutuelle des vies passées, apportant une profonde compréhension du fait que nous vivons des vies humaines, quittons notre corps et retournons parfois à une autre vie humaine. D'autres fois, nous devenons des esprits, des anges, ou effectuons une transition vers d'autres formes, mais le courant de la vie continue. J'ai compris que les changements sont constants dans ma vie. L'homme que j'étais dans le passé, lorsque je servais comme soldat, diffère considérablement de l'homme que je suis aujourd'hui. Mon énergie s'est transformée et je changerai sans aucun doute encore demain. Alors que je poursuivais ma broderie, que j'avais commencé en Caroline du Nord peu après ma blessure au cou, j'ai ressenti une envie irrésistible de voyager au Costa Rica, où je me trouve actuellement. Ici, je me suis profondément connecté avec la nature, et alors que je continuais à broder sous les palmiers sur la plage, j'ai commencé à me souvenir d'une vision que j'avais eue lors de mon expérience hors du corps. Certaines personnes, confrontées à des difficultés, mentionnent des visites à ce que l'on appelle la liste des archives, ou archives akashiques, où il serait possible d'accéder à de vastes étagères qui semblent éternelles. Là, ils peuvent choisir un livre et revisiter leur vie passée. D'autres, peut-être en raison de leurs penchants artistiques ou parce qu'ils ne sont pas très académiques, se retrouvent dans un espace connu sous le nom de salle des tapisseries. Là, ils contemplent une immense tapisserie qui se tisse automatiquement, où chaque fil symbolise une vie humaine, un esprit ou un ange. En regardant les brins individuels, certains peuvent sembler sains, tandis que d'autres semblent sombres, voire mauvais. Certains brins peuvent être noirs, fins et d'apparence maladive, tandis que d'autres sont robustes et dorés comme des cordes. Cependant, en observant la tapisserie dans son ensemble et en prenant une certaine distance, on se rend compte que tout est énergie intrinsèquement faite dans sa composition et que rien n'y cloche. En y réfléchissant, j'ai compris que le message que je dois partager, alors que je continue à broder, est quelque chose dont je n'ai commencé à parler que récemment, après presque 4 ans de méditation silencieuse. Le message est que selon l'endroit où nous concentrons notre temps, cela peut sembler sombre, violent et chaotique, et de nombreuses personnes souffrent. En revanche, ailleurs, on observe des gens pratiquer le yoga, méditer,
chanter, se rassembler lors de cérémonies ou simplement partager un amour silencieux avec leurs enfants, amis et aînés. Lorsque l'on prend du recul pour regarder la situation dans son ensemble, il devient clair que nous faisons tous partie d'une grande tapisserie. Nous sommes des fils intrinsèquement entrelacés, chacun unique et essentiel, jouant tous un rôle crucial, nous unissant pour créer quelque chose d'extraordinairement beau. Lorsque nous habitons notre corps physique, il est parfois difficile de percevoir certaines vérités en raison de notre vision limitée. Cependant, les expériences de mort imminente nous permettent de quitter le corps et d'accéder à une perspective plus large. Il n'est cependant pas nécessaire d'être au seuil de la mort pour parvenir à cette compréhension. Nous pouvons également y parvenir en méditant en silence et en vivant la vie de manière paisible. Je crois que la leçon pour l'avenir est de ne pas avoir peur, car nous sommes tous exactement là où nous devons être. Nous avons tous choisi cette vie humaine. Si vous regardez ceci, vous vivez une expérience humaine unique, et c'est exactement comme cela que cela devrait être. La guérison que nous savons nécessaire pour la planète se produira à travers nous tous, car nous faisons partie intégrante de ce processus. Je crois que l'avenir réserve à la fois destruction et violence, mais nous serons également témoins de beaucoup de beauté, de guérison et d'unité. Je prédis que de nombreuses personnes éteindront leur téléphone portable et se rassembleront en personne pour partager une énergie collective. De plus, je crois qu'il y aura une renaissance de compétences que nous avions oubliées, en particulier la capacité de nous guérir nous-mêmes et les autres. L'un des actes les plus significatifs que nous puissions accomplir aujourd'hui et à l'avenir est de nous connecter avec la nature, être dans les forêts, les océans, les rivières et les lacs, et véritablement nous connecter avec la paix qu'offre la nature. À mesure que le monde change, la nature s'adapte à un rythme idéal. Les vibrations des arbres et des eaux se transforment et se réintègrent dans la nature. Nous pouvons nous réajuster pour ne pas nous laisser consumer par le tourbillon de laideur que nous voyons sur la planète. Je pense souvent qu'il peut être utile de considérer le monde comme un corps, et les villes en guerre ou en destruction comme des blessures. D'un autre côté, la nature peut être considérée comme la peau qui guérit et qui pousse sur toute la planète. Si l'on se concentre uniquement sur les blessures, on pourrait penser que le monde entier est malade. Cependant, si nous nous éloignons des blessures et redirigeons notre attention vers la nature, vers les arbres, et commençons à cultiver nos propres petits jardins, nous commencerons à régénérer la peau de la terre. Dernièrement, j'ai essayé de transmettre l'image d'un jardin paisible en pension, car je trouve intéressant de voir la terre comme un vaste jardin où nous vivons tous. Nous avons tous la capacité de rendre notre partie du monde plus belle, qu'il s'agisse de planter des fleurs ou d'autres plantes qui apportent la paix à ceux qui les voient. Nous pouvons transformer les jardins en béton, en route, en métal et en usine, ce qui crée un paysage moins agréable et provoque un inconfort chez ceux qui les observent. Les tours de téléphonie cellulaire et les vibrations agitées qu'elles émettent peuvent provoquer de l'anxiété et ne constituent peut-être pas la meilleure utilisation du jardin. C'est pourquoi, tout en continuant à broder, le message que j'ai l'intention de transmettre tout au long de ma vie est celui d'un jardin paisible et magnifique. Je crois que plus nous serons nombreux à voir le monde de cette façon, plus vite nous pourrons apporter à la planète la guérison dont elle a tant besoin. Nous devons également reconnaître que même si les maladies vont et viennent, la Terre guérit à nouveau. En nous alignant sur cette réalité, en méditant et en trouvant la paix, nous saurons exactement ce que nous pouvons faire pour guérir nos relations, notre famille et nos amis, et pour entretenir notre petite partie du jardin, en partageant cette beauté et cette paix avec les autres. Oui, ma vision de l'avenir est pleine d'espoir. Je crois que nous traversons des temps difficiles, mais nous pouvons comparer cela à un toxicomane qui touche le fond, à un moment de révélation, puis récupère admirablement, devenant une source d'inspiration pour les autres.
Je pense que la planète elle-même traverse un processus de guérison similaire, et cela nous motive à faire de même. À mesure que nous guérissons, nous incitons les autres à suivre le même chemin. Concernant les 6 êtres que j'ai rencontrés, ils me demandent si je les ressens ou les vois encore, et s'ils ont des messages pour la suite. Oui, je ressens souvent leur présence, surtout lorsque je médite ou que je brode. Ils me rappellent constamment l'importance de vivre avec amour et compassion, de prendre soin les uns des autres et de notre planète. Leur message pour l'avenir est simple mais puissant. Unissez-vous dans la lumière et l'amour, entretenez le jardin qu'est la terre, et rappelez-vous que chacun de vous est un fil essentiel dans la tapisserie de la vie. Ensemble, ils peuvent tisser un avenir brillant et harmonieux. Puissions-nous tous trouver la paix dans nos cœurs et être inspirés pour créer un monde meilleur, un jardin paisible et magnifique pour nous-mêmes et les générations futures. C'est intéressant parce que lorsque j'y réfléchis, j'éprouve de subtils frissons et une sensation agréable qui me font croire qu'ils sont toujours là. En particulier, lorsque je parle à un ami ou à un membre de ma famille et que l'énergie entre nous est positive, je remarque parfois leur présence. Ils se manifestent par une petite lumière brillante, semblable à un diamant flottant dans l'air, souvent près de la tête de la personne à qui je parle. Même lorsque je brode seul, un éclair de lumière m'indique qu'ils sont à proximité. Comme ils n'ont pas de forme physique et que notre perception se concentre généralement sur la réalité dimensionnelle, ils n'apparaissent que comme un point concentré d'énergie pendant un instant, ce qui rappelle fortement leur présence. Le message que je reçois de leur part lorsque je les écoute maintenant est que nous ne sommes pas à la fin des temps, mais dans une période cruciale de transformation significative. La beauté et les changements à venir sont presque inimaginables, et ils surviennent pour une bonne raison. Nous pouvons nous aligner sur cette beauté future en maintenant la paix. La chose la plus importante que nous puissions faire est de réserver du temps dans notre journée pour simplement nous asseoir en silence, dans une position calme, les yeux fermés, en étant pleinement conscient et réceptif au moment présent, sans résister ni souhaiter qu'il soit autre. Que ce que c'est. Alors oui, le message pour l'avenir n'est pas seulement plein d'espoir, mais reflète également le cours naturel des événements. Nous avons tous la force, le pouvoir spirituel, l'amour et la connexion à la source dont nous avons besoin pour persévérer et vaincre. Nous sommes tous ici dans un but précis et nous vivons à une époque fascinante. La façon dont nous nous connectons maintenant est extraordinaire. Moi, un homme ordinaire vivant au Costa Rica, je partage ces idées. Contrairement au passé, où seules les grandes organisations médiatiques annonçaient l'actualité, souvent avec un agenda axé sur le profit ou promouvant une vision spécifique des événements mondiaux, à mesure que nous sommes de plus en plus nombreux à nous réveiller et à réaliser que notre objectif principal sous forme humaine est d'aimer, de répandre l'amour et de fournir paix. En partageant ces messages, nous ravivons cette énergie spirituelle puissante et positive. Les connexions se forment rapidement et le hasard s'intensifie. Une vie de méditation n'est pas nécessaire. Un simple moment de calme suffit. Par conséquent, le futur message de ces êtres de lumière est que le progrès se poursuivra et s'élèvera spirituellement. Nous sommes ici pour tirer des leçons et grandir. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous souhaitez continuer à découvrir d'autres rapports comme celui-ci, cliquez sur cette vidéo qui apparaît désormais sur votre écran.